Bonjour, c'est Amel Léger, je suis contente de vous retrouver pour cette 7e vidéo de la série sur les 8 étapes que j'ai franchies pour vivre de mon métier de cœur. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet grandement important, évidemment, quand on veut vivre de son métier de cœur, c'est le sujet de l'argent. Et je vais évidemment vous en parler comme à chaque fois, dans chaque vidéo, je vais vous parler à travers ce que moi j'ai vécu. Je vais vous en parler aussi à travers ce que des clientes ont pu traverser. Et puis à la fin, je vous donnerai quelques conseils que tu puisses mettre en place, ou je te donnerai des conseils que tu puisses mettre en place tout de suite pour pouvoir toi aussi clarifier cette histoire-là d'argent et puis vivre plus facilement de ton métier de cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur l'argent ? La première chose à vous dire, c'est que moi je viens de famille, d'un côté comme de l'autre, où l'argent c'était toute une histoire. D'un côté, il y en avait en abondance, et puis de l'autre côté, il était plus restreint, on va dire. Donc j'ai eu comme deux côtés assez extrêmes d'envisager les choses. Et ce que j'ai retenu de tout ça, faut croire, c'est que je ne savais pas du tout gérer mon argent, mais alors vraiment pas du tout. J'étais à découvert en permanence quand j'ai commencé à bosser. Quand j'étais en école de commerce, ma maman s'amuse à raconter à tout le monde que je confondais la colonne des débits et la colonne des crédits dans mes relevés de banque, parce qu'à l'époque ils étaient encore papier, donc on les regardait, etc. Et puis, en fait, malgré le fait que je travaillais et que j'ai gagné ma vie assez jeune et assez tôt, je n'arrivais pas du tout à avoir un compte en banque à zéro ou même à mettre des sous de côté en fait. J'avais toujours l'impression de gagner plus d'argent et que comme j'en avais, je me disais que je pouvais dépenser sans trop compter en fait. Et du coup, quand je me suis mise à mon compte, ça est devenu un petit peu compliqué parce que je crois que je dépensais à peu près 3 fois ce que je gagnais. C'est-à-dire que quand j'avais un rendez-vous qui était noté dans mon agenda parce que j'allais avoir une cliente qui allait venir, j'étais toute contente. Je me disais, je vais les avoir ces sous, donc je peux les dépenser. Et puis, quand j'avais les sous, je les dépensais littéralement. Et puis après, je me disais, mais je sais pas, je trouvais une autre manière de les dépenser, mais je crois qu'à peu près, à l'époque, c'était à peu près 3 fois. Donc évidemment, t'imagines bien que ça rentrait pas, tu vois, forcément, ça coinçait quelque part. Et en fait, je te raconte ça pas pour te dire que c'est dramatique ou pour te dire que si t'en es pas là, si tu fais pas exactement la même chose que moi, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous dans notre histoire des inconforts par rapport à l'argent, parce que simplement l'éducation financière ne fait pas partie de notre éducation. On apprend à lire, on apprend à compter. Pourtant compter c'est très utile pour gérer son argent, mais on n'apprend pas du tout à gérer son argent, on n'apprend pas à gérer son portefeuille, on n'apprend pas à savoir comment faire ses courses quand on gère un foyer, on n'apprend pas toutes ces choses-là, on n'apprend pas à mettre des sous de côté pour les choses de la vie, pour les vacances, pour les enfants, pour les vêtements, pour les cadeaux, etc. Et résultat, on ne sait pas faire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait par défaut, comme on fait à peu près tout le reste, c'est qu'on fait par défaut à partir de ce qu'on a appris, et de ce qu'on a appris pas forcément consciemment, de ce que nos parents nous ont transmis, de ce qu'ils avaient appris eux-mêmes, pas forcément consciemment, etc., etc. Donc vient un moment quand on est à son compte où je suis persuadée qu'il faut faire la paix avec l'argent, vraiment faire la paix avec l'argent, parce que l'argent c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais, c'est juste une énergie qui va nous servir et qui va nous permettre de vivre sur Terre. Voilà. C'est exactement comme le fait de s'alimenter, c'est pas bon ou mauvais, ou comme le fait de, je sais pas moi, boire de l'eau, c'est pas bon ou mauvais, c'est tout, c'est nécessaire pour vivre sur Terre, c'est nécessaire pour survivre. Aujourd'hui, sur Terre, il y a besoin d'argent, donc tant qu'à faire, autant se réconcilier avec ça. Et pour transitionner sur la partie sur mes clientes, ce que j'ai observé énormément, que ce soit des personnes que j'ai accompagnées ou des personnes que je croisais de loin et que j'ai rencontrées simplement dans le cadre de mon travail, j'ai constaté qu'il y avait énormément dans le monde des thérapeutes et des personnes qui étaient dans l'accompagnement de fausses croyances sur l'argent qui les bloquaient en fait, et que c'était pratiquement le point central de ce qui posait problème, et qu'une fois que l'argent et les difficultés autour de l'argent étaient résolues, le reste pouvait couler et les clients pouvaient arriver en abondance, parce qu'évidemment l'argent c'est pas une question de billets, c'est pas une question de uniquement savoir le gérer, et une question de comment avoir, quelle technique utiliser pour l'attirer
en quantité, c'est une question d'abondance. C'est une question de s'autoriser soi à vivre le meilleur. C'est une question d'accueillir qu'on a droit à l'abondance, d'accueillir qu'on mérite de recevoir l'argent qui est en accord ou en correspondance de ce qu'on donne. On mérite de recevoir de l'argent pour simplement vivre la vie qu'on a envie de vivre. Voilà. Et ça vient chercher des choses qui sont aussi très profondes. Je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié. La notion d'argent, elle touche aussi à la notion de liberté. Aujourd'hui, je suis à mon compte, donc je ne suis plus salariée, donc je n'ai plus la même sécurité financière, celle que j'avais avant. Par contre, j'ai une liberté qui pour moi n'a pas de prix et qui me donne, qui me montre en fait au quotidien que je me suis construit une vie, que je me suis créé une vie pour moi, en accord avec ce que j'avais envie, où je donne ce que j'ai envie de donner à mes clientes, où je donne au monde tout un tas de choses et où je reçois tout un tas de choses aussi. Et dans cette réflexion que j'avais envie d'amener aujourd'hui par rapport à l'argent, avant de vous donner mes quelques conseils, il y a cette idée que accepter de donner de l'argent, c'est pas quelque chose de compliqué, d'accord ? On est tous très généreux, surtout quand on est dans un métier de cœur, on a envie de donner, on a envie de faire des séances, on a envie d'offrir, on a envie d'aider, on a envie. Par contre, recevoir de l'argent, recevoir des cadeaux, recevoir de l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire. On est très poli et puis on se dit tout un tas de trucs autour de ça. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment par là que mes rentrées d'argent ont évolué. Ça a été quand je me suis autorisée davantage à recevoir. C'est quand j'ai réalisé ce qu'il y avait déjà autour de moi, ce qui était déjà à ma disposition, toute l'abondance à laquelle j'avais déjà accès, quelle que soit la forme qu'elle prenait. Ça pouvait être des cadeaux qui m'étaient donnés, ça pouvait être des jolis mots qui m'étaient envoyés, ça pouvait être la joie que j'avais de partager mon quotidien avec mon chéri, ça pouvait être vraiment des choses qui n'étaient pas forcément uniquement liées au compte bancaire. Et en fait, de réaliser à quel point on me donnait déjà beaucoup m'a permis d'ouvrir encore plus, tout simplement. Et puis il y a eu un exercice que j'adore faire et que j'ai toujours adoré faire, c'est vraiment me projeter en fait là-dedans et me projeter dans la joie de recevoir, peut-être un vêtement que j'ai rencontré, ou peut-être une nouvelle cliente, ou peut-être des sous pour telle ou telle chose, et de vraiment prendre le temps dans mes rituels, dans mes activités quotidiennes, de me réjouir à l'avance de tout ça en fait, et de changer ces espèces de schémas quotidiens qu'on a, de se dire « Oh mais mon Dieu, mais j'ai pas assez sur mon compte bancaire » ou « Oh mais mon Dieu, mais j'ai pas »,« Oh mais il me manque »,« Oh mais je préfère m'inquiéter parce que j'ai plus l'habitude ». Non, ces choses-là, j'essaye de plus les faire et de les remplacer par ce que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre ? Oui, chez mes clientes, ce que j'observais, bon c'est un peu décousu aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Chez mes clientes, ce que j'observais, c'est cette notion de le fait qu'elles regardaient l'argent avec une vision 3D complètement restreinte et complètement limitée, alors qu'elles-mêmes aspiraient à ouvrir leur cœur, à grandir, à offrir, etc. et à aller dans une vie beaucoup plus connectée, beaucoup plus éveillée, et que l'argent, pour une raison que j'ignore, il restait comme ça un petit peu à l'écart, genre non mais ça c'est sale, c'est mauvais, c'est gna 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 gna, alors que pas du tout, et qu'à partir du moment où on fait ce switch, il se passe déjà pas mal de trucs. Voilà, alors mon conseil pour toi, il est très simple et très pragmatique, tu vas voir. Il est en 2 temps. Le premier temps, c'est de commencer simplement à faire le point sur tes rentrées d'argent et tes sorties d'argent. Ou tes rentrées d'argent et tes sorties d'argent, peut-être, ça va pas dans le même sens. Qu'est-ce qui rentre ? Qu'est-ce qui sort ? Regarde les chiffres. La tête dans le sable, c'est bon pour les autruches uniquement, d'accord ? Pas l'autruche. Regarde ce qui rentre, regarde ce qui sort, au centime près. Aie conscience de ça, aie conscience de l'argent que tu dépenses, de l'argent dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins. À tes besoins les plus importants, des plus importants aux plus futiles. C'est quoi l'argent qui sort ? C'est quoi l'argent dont tu as besoin ? Et puis, la deuxième chose que je t'invite à faire,
c'est de prendre le temps de faire un peu ce que je te disais tout à l'heure, de ressentir ce que tu pourrais ressentir si tu recevais tout l'argent que tu as envie de recevoir en faisant ton fameux métier de cœur. Et si c'est déjà ce que tu fais, imagine que tu en reçois encore plus de manière à aller vers un rêve un petit peu plus loin, qui a besoin d'un petit peu plus d'argent pour être accessible. Voilà. Prends le temps de ressentir toute cette joie en avance, toute cette gratitude, toute cette reconnaissance de tout ça. Et puis tu me raconteras comment ça s'est passé. Je serai très contente de savoir. Voilà, je crois que j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai oublié de te dire un truc qui me paraissait important. Et ben c'est pas grave, j'ai essayé de regarder dans mes notes, mais en fait je trouve pas, donc tant pis. Raconte-moi, viens me dire en dessous de la vidéo ou en message privé si tu préfères, quels sont toi tes questionnements autour de l'argent, quels sont tes freins, quels sont tes blocages, quelles sont tes difficultés. Viens me raconter, je serais très 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 contente de te répondre. Et puis ce que je voulais te dire aussi, c'était prends le temps de t'inscrire et d'aller regarder Mama Magie. Tu sais, c'est le programme où c'est ton âme qui te guide pour vivre de ton métier de cœur. On va démarrer début août, donc c'est bientôt. Et dans Mama Magie, ce que j'ai décidé là depuis quelques jours, il y a cette idée-là qui est arrivée, donc c'est des choses que je vais vous offrir en plus. C'est un bonus supplémentaire, on va dire. Je vais créer des audios pour chacune des thématiques qu'on a évoquées dans les fameuses 8 étapes. Je vais créer des audios pour t'amener à entrer en contact avec ton âme sur ce sujet-là et pour t'aider à te libérer et à ouvrir encore plus grand. Et puis je vais aussi créer des documents dans le cas où il y en aura besoin, plus pragmatiques sur l'argent, par exemple des documents autour du budget par exemple, ou des documents explicatifs pour comment gérer ses sous, à partir de ces fameuses étapes que moi j'ai compris, de manière à ce que tu repartes et que je t'ai partagé dans Mama Magie tout ce que j'ai compris, tout ce que je sais. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo. Ciao ciao!